Ici Arnaud Young et nous allons voir comment créer une galerie dans notre site de 4 pages. Donc ici on a déjà la page d'accueil qui est affichée et pour l'instant on peut voir que dans l'arborescence du site nous n'avons que la page index.html qui est la page d'accueil. Nous avons aussi nos images qui vont composer cette galerie. Et maintenant, nous allons créer cette page galerie. Alors, on peut voir que dans Notepad++, on peut cliquer sur Nouveau, sur la petite page avec le plus. Et une fois qu'on a cliqué dessus, eh bien, on va enregistrer sous. Tout simplement, comme ça, on a déjà notre fichier avec la bonne nomenclature. C'est très important pour pouvoir interconnecter les pages entre elles, donc qu'elles existent déjà en tant que fichier. Et donc là, je vais la nommer galerie.html qui est un petit peu l'adresse qui est utilisée pour notre panneau de boutons, notre barre de navigation. Donc ici, je vais copier en fait le contenu de la page d'accueil. Et donc on aura besoin de tous les éléments au-dessus et en dessous de la page. La seule partie qui va changer, eh bien, c'est le contenu du centre de la page. Donc là, je repars dans le code de notre index. Je le mets sur le côté volontairement. Et je reviens sur, bien sûr, la bonne page. Je cherche un petit peu et voilà, donc j'ai côte à côte la page HTML et la galerie.html. Et ici, eh bien, je vais un petit peu zoomer en arrière. Voilà. Et à présent, eh bien, je vais faire mon petit copier-coller dans la page galerie.html. Pour ça, eh bien, je sélectionne tout. Alors, je peux le faire de cette manière-là, sinon un petit CTRL A fonctionne vraiment impeccablement. Et ensuite, je fais un petit CTRL C, CTRL V et je colle le tout dans la page galerie.html. Et bien sûr, nous allons, je dirais, corriger, enfin pas corriger, mais modifier toute une partie de la page pour qu'elle s'adapte au futur contenu. Donc ici, eh bien, je vais enlever la photo d'accueil ainsi que les 2 paragraphes en latin. Donc là, je sélectionne les 2 paragraphes plus la div qui contient la photo. Et j'enlève tout ça. Et maintenant, je vais changer aussi les noms du titre H1 et du titre H2. Donc là, vous avez nom, prénom, ça, je compte l'enlever. Et je vais taper mes travaux, pardon, dessin et 3D. Et ici j'enlève le tout. Donc voilà mon titre en H2 et mon titre H1, et bien je vais l'appeler galerie. Et je dézoome. Et donc maintenant, eh bien, je vais regarder ce que donne cette page. Donc normalement j'ai sauvegardé ma page galerie, c'est très important avant de commencer à voir si ça fonctionne, parce que si vous ne sauvegardez pas, vous n'avez pas les changements qui sont vus par le navigateur. Donc on va aller sur galerie et on peut voir que la galerie est vide.
c'est juste deux divs imbriquées l'une dans l'autre, mais hormis le titre en H1 qui est rouge et H2 qui est bleu, c'est tout ce qu'on a. Donc là je reviens dans Galerie, et donc maintenant on va un petit peu organiser le tout pour appeler nos images et qu'elles s'affichent à l'intérieur de ces blocs qu'on appelle divs, hein. Ce sont comme des boîtes qui vont contenir des éléments différents. Et ici ce seront des images qui seront contenues dans ces divs, et ce sera la div bleue qui va contenir justement ces images, et la div bleue sera contenue elle à l'intérieur de la div qui est en rouge, donc avec le titre en H1 qui est galerie. Donc voilà pour un petit peu planter le décor, point de vue construction de notre code. Alors maintenant je vais dans Images, et vous voyez que vous avez à chaque fois une grande version de l'image et une petite version. Donc ceci c'est la grande version pour Autruche, et si on va dans Propriétés, on peut voir que c'est un fichier .jpeg. C'est très important pour que le navigateur puisse savoir quel fichier ouvrir. Autruche ne sera pas suffisant, ce sera autruche.jpeg quand on va appeler notre image. Donc maintenant je vais dans le code et je vais commencer à taper mon texte. Alors vu que j'ai déjà fait mon exercice de mon côté, eh bien je vais faire des copier-coller de cet exercice sur la page sur laquelle je travaille et qui est enregistrée par la vidéo. Donc là je zoome un petit peu sur le texte. Et je vais coller le texte. Et voilà ce que j'ai. Donc là je vais peut-être un petit peu bouger ici vers la gauche, et nous avons une div ID galerie, et j'ai mis en commentaire galerie contenant les images liens menant aux images à taille originale. Très important. Donc ce que l'on va voir dans la galerie en premier, ce sont des carrés, donc de 300 pixels sur 300 pixels, qui par la suite avec la CSS vont changer de taille. Ça on peut le paramétrer à l'aide de cette fameuse CSS. Alors je ferme toujours ma balise en question, donc pensez toujours à bien fermer vos balises avec div et /div. Alors ici je vais taper bien mon premier lien, donc une balise encre, donc A, href, et le href va donner l'adresse sur laquelle on va chercher l'image. Donc ici on peut voir que notre image se trouve, attendez que je l'affiche correctement, je me mets en détail. Donc là on va prendre nos images, on va chercher laquelle sélectionner pour taper un petit peu l'adresse dans le code. Ici c'est Autruche, et puis j'ai Autruche Small. C'est Autruche Small qui m'intéresse pour l'affichage de la galerie. Et Autruche qui, elle, va me servir comme image qui sera à taille réelle. Alors ici j'ai un petit artefact graphique, excusez du bug, voilà. Donc là je tape image /autruche.jpg et je ferme toujours les guillemets. Donc pensez, quand vous ouvrez les guillemets, fermez-les absolument à un moment donné pour ne pas avoir de soucis de code qui est mal interprété par le navigateur parce que vous avez oublié juste ce petit caractère. Donc là on ferme je dirais la balise encre avec l'adresse de notre image, et puis donc ça c'est autruche.jpg, c'est l'image à taille réelle, donc le dessin complet.
Alors je vais me contenter de ça pour l'instant. Par la suite, je vais un petit peu changer le code. Mais chaque chose en son temps. Maintenant, je vais taper en fait IMG, SRC. Et là, c'est aussi à nouveau, et là c'est un petit peu le même principe, donc de pointer, comme donner le fil d'Ariane pour que le navigateur aille chercher la bonne image, mais cette fois-ci ce sera autruche small.jpg. Et donc dans cette balise IMG, eh bien s'affichera l'aperçu de notre photo. Et maintenant, on va ajouter la balise /A. Pardon. Donc je l'écarte un petit peu, hein, comme ça ça permet de distinguer plus facilement l'ouverture de la balise encre, la fermeture de celle-ci. Donc voilà ce que ça donne quand je rafraîchis mon navigateur et que j'ai bien sûr enregistré la page avec les modifications. Donc on a une tête d'autruche, enfin une sorte d'autruche. Et quand on clique dessus, eh bien on a notre dessin à taille réelle. Mais on peut voir que l'on quitte la page pour aller sur une autre page afin de voir cette image à taille réelle. Donc ça par la suite ça va changer à l'aide de JavaScript. Mais je vous rassure, on ne va pas coder le JavaScript. Pardon. C'est une solution un peu clé en main. Alors maintenant, bien on peut bien refaire la même chose, hein. Donc vous avez à chaque fois les tailles d'images taille réelle, hein, que je pointe à chaque fois. Et donc tout ça, tous ces noms vont me servir pour afficher ces images. Et donc ici je vais ajouter une autre ligne. Donc par exemple image voiture bulle. Et je mets image voiture bulle small dans la balise IMG. Donc c'est la balise qui permettra d'afficher notre aperçu dans la galerie. Et quand j'appuie sur tabulation, ce qui est intéressant, c'est que je peux aligner mes balises entre elles. Et voilà ce qui se passe. Vous avez une deuxième image qui s'affiche. Excusez-moi, j'ai le nez encombré. Je reviens dans le code. Et je vais ajouter les autres images nécessaires à l'affichage de ma galerie. Donc on en a 12, on en a déjà fait 2. À chaque fois je vais faire mes copier-coller, indiquer une nouvelle image. Cette fois-ci c'est vaisseau décapotable.jpg. Et je vais faire afficher notre aperçu vaisseau décapotable underscore small.jpg. Alors une fois qu'on a fait une ligne, je dirais qu'on a compris le principe. Le tout c'est de bien comprendre où se trouvent les images et de taper correctement le chemin qui permet d'arriver à ces images en question. On peut voir que le chemin suffisant c'est image / par exemple autruche.jpg. En fait tout se passe par rapport au positionnement de notre fichier HTML. Donc on n'est pas obligé de donner un emplacement absolu, mais ici on donne un emplacement relatif. Voilà, ici on peut voir que ça marche. Donc j'ai une troisième image affichée dans la galerie. Donc
Donc quand je parlais d'emplacement absolu et relatif, ici on est dans des emplacements relatifs, c'est-à-dire que si je bouge mon fichier HTML quelque part ailleurs dans mon arborescence de site, eh bien il est possible que le navigateur ne retrouve plus le chemin pour faire apparaître ces images. Donc c'est très important dans le cas où on utilise les emplacements relatifs de ne pas toucher à l'arborescence existante de vos fichiers HTML. Donc là on enregistre. On continue à ajouter nos images, on continue à rafraîchir le navigateur pour voir quels sont les changements à chaque ajout d'image et de vérifier à chaque fois si ça fonctionne. Donc là on est déjà à 5 images, courage, tenez bon. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à avancer dans la vidéo pour arriver à un autre endroit qui est un petit peu plus technique. Ici c'est vraiment de la répétition. Donc je me permets de meubler un petit peu comme un animateur radio qui n'a plus rien à dire. Je vais un petit peu raconter ma vie peut-être, je ne sais pas. Ah ben voilà. Donc on peut voir que ici ma petite maison de design et ma création avec le chaperon rouge fonctionne bien. Donc on voit bien la relation entre la petite image qui est affichée dans la galerie et la grande qui s'affiche sur une page indépendante. Ce qui ne sera plus le cas dans quelques temps, une fois qu'on aura utilisé notre solution JavaScript. Donc là, on avance, c'est super. Ah, on aura le palais sur la mer. Parfait. Et on continue à avancer. On va y arriver. Bon, on peut voir que le code est assez répétitif. Donc pour la galerie en HTML, c'est très simple. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est quand vous allez dans le code CSS qui va gérer en fait l'identification galerie, comme on peut le voir un petit peu plus haut. Donc vous avez la div ID entre guillemets galerie qui contient justement les images que l'on ajoute courageusement une par une. Et c'est grâce à cette identification, cette ID galerie entre guillemets, que l'on pourra paramétrer certaines choses comme la taille de nos images. Et donc voilà. Ça on va le voir, ce sera l'étape suivante je suppose. De notre création de site. Alors je dis je suppose tout simplement parce que j'enregistre d'abord comment je fais et ensuite bien je commente par-dessus ma vidéo. C'est plus simple pour réfléchir. Si on fait les deux en même temps, c'est qu'on connaît très bien son sujet, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas pour le codage en web design de mon côté. Et alors ici je récupère à chaque fois mon code déjà créé avant l'exercice. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de notre calvaire en HTML. Si vous voulez mettre vos propres images, n'hésitez pas. Moi je dis autant si vous voulez personnaliser, moi je me dis que ça montrera aussi que vous avez compris le principe. Vous pouvez retaper tel quel aussi. Encore une fois, je dirais c'est la fin d'un chapitre. Juste déjà faire fonctionner comment les fichiers entre eux, ainsi que les boutons pour activer telle ou telle action, eh bien c'est déjà pas mal. Mais si vous voulez personnaliser pour vous, pour tester un petit peu avec vos créations à vous et changer éventuellement les couleurs
qui sont affichés dans le site que je montre en vidéo, n'hésitez pas. Moi ce que je veux voir c'est un site avec 4 pages et c'est tout. Et qui fonctionne surtout. Voilà, je pense qu'on a tout fait ici dans la galerie. On va rafraîchir à nouveau. Et voilà ce que l'on obtient. Donc 2 colonnes d'images. Et quand je clique à chaque fois, j'ai l'aperçu de mon image qui s'affiche sur une page indépendante. Et je suis obligé de revenir en arrière avec le bouton précédent. Maintenant, je vais m'attaquer à la feuille de style. Et pour ça, je vais devoir un petit peu taper du code. Alors, ce sera pas trop compliqué. C'est juste trouver une logique sur le positionnement de votre code. Donc moi, ce que je fais pour la logique, c'est... Donc là, ici, je prends l'ID galerie. Donc dans ce cas-là, je vais positionner mon code. J'irai entre guillemets, peu importe l'ordre. L'important, c'est que vous retrouvez dans votre code. Hein, si vous reprenez votre travail par la suite, que vous ne soyez pas obligé de tester un petit peu à gauche à droite pour voir à quoi sert quoi. Donc là, je vais peut-être me permettre de chercher un petit peu où je peux installer mon nouveau code qui va paramétrer ma galerie. Voilà, ça peut être un chouette endroit juste en dessous de footer. Voilà. Comme ça, vu que la galerie est un élément qui est central à la page, je me permets un peu par logique, pour mon système d'organisation de le mettre toujours avec les autres éléments qui étaient au centre de la page, par exemple pour la page d'accueil. Donc là, je mets hashtag galerie liststyle non. Ça veut dire qu'il n'y a aucun style au cas où votre navigateur voudrait interpréter un petit peu à sa sauce. Là, vous l'en empêchez grâce à cette ligne de code. Elle est peut-être pas nécessaire ici, mais ça dépend du navigateur, je pense. Alors ici, eh bien, vous voyez, vous avez IMG. Donc là, en fait, je fais hashtag galerie A pour encre, donc le lien, IMG pour l'image, donc qui est dans le lien en question. Donc là, j'ai paramétré justement cette image qui se trouve dans ce lien grâce à la ligne de code que je viens d'enregistrer. Et là, on peut voir que ça fonctionne. Donc j'ai quelque chose de plus esthétique, mes images sont plus petites alors qu'elles font toujours 300 pixels. Je n'ai pas changé les tailles des images elles-mêmes, j'ai juste demandé au navigateur d'afficher mes images un petit peu plus petites qu'elles ne le sont vraiment. Donc je reviens sur mes images. Alors on peut voir qu'on a notre galerie, très bien. Et là, je vais chercher du code. Donc c'est la solution de galerie que j'avais trouvée. Donc si vous tapez Lightbox 2 par exemple sur Google, ça marche aussi. Vous allez tomber sur un petit lien qui vous permet de télécharger un fichier en format zip. Hein, c'est un fichier compressé dans lequel vous allez trouver plein de petits fichiers à l'intérieur et tous ne sont pas utiles dans notre cas. On va en utiliser quelques-uns. Donc voilà, j'ai trouvé juste avec le moteur de recherche, j'ai cliqué sur un des liens qui est lokeshdakar.com et ici je clique sur GitHub Release et je clique sur sourcecode.zip. Ça c'est quand on travaille sur PC ou sur Mac. Le source code qui est juste en dessous c'est plutôt pour Linux. Alors ici, eh bien, je vais enregistrer mon fichier .zip et ensuite je vais le rechercher dans la zone de téléchargement de Windows.
On peut voir qu'il est juste dans téléchargement, et je vais le couper-coller et le positionner à l'intérieur de mon dossier dans lequel j'ai mon site. Donc là, je repars. Donc, si vous avez positionné votre site ailleurs, pensez que vous devez peut-être adapter l'endroit où vous allez sauvegarder cette fameuse Lightbox. L'important, c'est que on copie à l'endroit où il y a les pages HTML, très bien, et vous le décompressez. Alors, une fois que c'est décompressé, vous avez le dossier CSS, très bien. Ici, on peut un petit peu naviguer dans ce dossier qui vient de débarquer. Et on peut voir que dans Lightbox dist CSS, eh bien, on va copier lightbox.min à l'intérieur de notre CSS à nous, sur le site. Donc, si vous n'ayez pas peur de faire des arrêts sur image pour voir où copier votre fichier lightbox.min et où le coller. Ici en JavaScript, même chose, on va copier un petit fichier. Alors ici j'ai pris lightbox.min. Alors maintenant, peut-être pour vous épargner quelques petits soucis, je pense que c'est plutôt lightbox plus jQuery.min qu'il faut copier et coller à l'intérieur d'un dossier qui n'existe pas encore mais que l'on va créer tout de suite. Donc là, je vais copier, donc c'est copier, un clic droit, pardon, j'ajuste un petit peu, nouveau dossier, et je l'appelle JS comme JavaScript. C'est juste pour s'y retrouver, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais par simplicité, je vous recommande de l'appeler JS ou JavaScript, ça c'est à vous de voir. Et alors on va avoir en CSS lightbox.min et en JS lightbox.min. On va voir si ça marche, mais normalement je devrais corriger un petit truc. Normalement, on va tester. Mais je pense que j'ai commis une erreur à un moment donné. Donc maintenant, eh bien, je vais retourner sur ma page de CSS. Donc actuellement, mes images font 200 pixels de large en tant qu'affiché sur ma page internet de la galerie. Alors, ça c'est ce qu'on voyait sur la page CSS. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre en relation la nouvelle feuille de style que j'ai copié-collé dans mon dossier CSS de mon site, en plus de celle qui fonctionne déjà actuellement. Donc ici, on peut voir que on a le css/lightbox.min.css. Et donc ça, c'est, je dirais, on fait appel à une deuxième feuille de style pour interpréter certaines données de notre page internet. Et ça ne sera utilisé que sur la page galerie. Pour les autres pages internet de notre site, on n'utilisera pas deux feuilles de style différentes, on va se contenter de la première que l'on a déjà créée. Et ici, j'ajoute le script src js lightbox plus jquery.min.js et je ferme la balise script. Donc n'hésitez pas à faire des arrêts sur image si je vais trop vite. Et j'enregistre. Donc c'est là où j'ai commis mon erreur, c'était lightbox plus min jQuery qu'il fallait que je copie dans mon JavaScript, le dossier JS en question. Donc là, on teste. Alors on regarde bien si dans notre code HTML tout se passe bien.
Et ici j'ajoute dans chacune de mes balises encre data lightbox et entre guillemets my gallery. C'est important de taper vraiment tip top ce texte là, pardon pour le bug graphique. Un petit souci, voilà. Data lightbox égale entre guillemets my gallery. Comme ça il va chercher vraiment le code préfabriqué que j'ai téléchargé d'internet pour que ma galerie fonctionne. Une fois que vous l'avez tapé une fois, ben, n'hésitez pas à le dupliquer à l'intérieur de votre balise A ouvrante de vos images. Voilà, très bien. Et on fait des copier-coller à tire-larigot. Et alors j'appuie sur tabulation pour ajuster un petit peu le positionnement. Et voilà, c'est un peu plus joli à regarder. Et on va faire la même chose avec nos balises images. Alors on ajuste un petit peu avec le retrait, voilà, pour faire reculer notre texte. Ainsi de suite. Voilà, ça me semble bon. Parfait. On rafraîchit le tout. Et voilà. Alors, ici, je teste en cliquant sur mes images. J'ai encore le problème que quand je clique dessus, en fait, je vais quitter la page pour aller sur une page indépendante qui ne contient que l'image. C'est pas mon but. Moi, ce que je voudrais, c'est toujours avoir en arrière-plan ma galerie. Donc, là, il y a un petit souci. Alors, je vais chercher la solution que je connais déjà forcément, vu que je commente ma propre vidéo comment je dirais, que j'ai déjà fait avant que je ne commente. Alors, je regarde un petit peu la solution. Oui. Non, normalement, Data Lightbox, c'est bon. Je rafraîchis, mais j'ai toujours le problème de ne pas avoir cette image qui s'affiche correctement sur la galerie. Je regarde si c'est pas un souci d'écartement de texte, mais normalement ce n'est pas ça. Et ça ne marche toujours pas. Alors ici je cherche toujours, hein, je vous rappelle que la vidéo n'a pas planté. Je suis à la quête du bug qui ne fait pas fonctionner la galerie correctement. Donc ici on peut voir qu'on a script src js lightbox plus jquery.min.js. Et en fait, cette adresse doit pointer sur le fichier qui a le même nom. Alors on va voir si dans notre arborescence, dans le dossier JS, on a bien cette nomenclature de fichier. Non, on a simplement lightbox.min. Donc je n'ai pas mis le bon fichier JavaScript à l'intérieur du dossier JS. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est simplement le supprimer et mettre le fichier disponible dans le petit dossier Lightbox que j'ai téléchargé d'internet. Je retourne dedans. Voilà, ça plante un petit peu, c'est pas grave.
Donc ici j'enlève le fichier JavaScript que je n'ai pas bien sélectionné. Et je vais chercher ici mon fichier qui est lightbox plus jQuery.min et je fais un CTRL-C et puis un CTRL-V dans mon dossier JS de mon site internet. Alors maintenant je vais voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de mon site via le navigateur. Alors on rafraîchit le tout. Ça prend un peu de temps, le PC a du mal en ce moment. Veuillez m'excuser, je devrais voir un petit peu ce qui se passe, mais vous voyez que maintenant quand je clique sur une photo, et bien vous voyez que vous avez toujours en arrière-plan la galerie en question. Vous n'avez pas quitté la page pour arriver sur une page où il y a juste notre image. Et donc c'est ça un petit peu l'avancée, c'est de pouvoir facilement passer à l'intérieur de la galerie en voyant les images et de la quitter pour revoir notre page avec toutes les miniatures. Et aussi on peut passer d'une image à l'autre en cliquant du côté gauche ou du côté droit de notre image. Et voilà. Donc la galerie fonctionne, mais on va un petit peu améliorer les choses. Il y a des petites astuces pour permettre de mettre des commentaires sur notre image. Donc ici, je retourne dans le code HTML de ma page galerie. Bon, je vais sauvegarder au cas où. Si ça prend un peu de temps pour que l'image apparaisse, mais elle va apparaître, j'ai confiance. Ah, bon, bah je quitte quand même l'image, mais bon, la galerie fonctionne avec le JavaScript et la deuxième feuille CSS que j'ai ajoutée. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ajouter des images supplémentaires à mon dossier qui contient les images. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, de base, avec votre dossier d'images, vous n'avez pas toutes les images nécessaires pour que la galerie fonctionne au mieux. Elle fonctionne, mais elle peut gagner en ergonomie avec ces images. Donc là, je vous conseille d'aller dans le dossier que j'ai téléchargé d'internet, donc Lightbox 2, vous allez dans Dict, on va double-cliquer, à mon avis ça a un peu planté pendant la prise de vidéo, mais c'est pas grave, et vous allez aller dans le dossier image. Et dans ce dossier image, vous allez normalement voir 4 petites images qui nous permettent qu'elles s'affichent dans notre je dirais dans notre aperçu d'image lors de la navigation d'une image à l'autre dans la galerie. Donc là on la sélectionne, on copie. Alors ici j'ai déjà fait l'exercice, donc c'est pour ça que les images effectivement existent. Donc vous faites un copier et un coller à l'intérieur de votre galerie d'images. Et ces images seront automatiquement appelées par votre galerie quand vous allez eh bien, surfer sur votre site. Donc une fois que c'est copié, on peut le voir ici dans la fenêtre, c'est bon. On peut voir par exemple Next et Prev, donc les deux petites becs d'oiseaux qui permettent d'aller en avant ou en arrière dans votre galerie.
Et donc là, j'attends désespérément que une image apparaisse pour que je puisse voir si ma galerie fonctionne. Donc, on avance, on avance. Et alors je reviens dans mon code HTML. Donc on peut voir que la galerie fonctionne, hein, on peut le voir dans le site. Hein, on a bien une image qui est apparue, donc ça veut dire que la galerie a fonctionné. Hein, on peut le voir juste sur le côté gauche de notre écran. Et le côté droit est caché un petit peu par Notepad++ qui nous permet de coder notre page HTML. Alors maintenant je vais ajouter des informations en plus. Donc je vais donner un titre à chacune de mes images et ce titre va s'afficher en bas à gauche de chacune de mes images. Donc j'ajoute data-title égale, et entre guillemets je peux mettre absolument ce que je veux, mais ici je vais je dirais essayer d'accorder quand même le sujet de mon dessin au nom que je vais lui donner. Donc si je vois une autruche, je tape autruche après justement data title. Alors ici je régénère ma galerie qui a du mal à se régénérer effectivement. On croise les doigts. Ça va marcher. Ah, ça peine. N'hésitez pas à avancer dans la vidéo si vous pensez que ça a planté. Ah ben voilà, ça refonctionne. Donc ici je reviens dans mon code HTML de ma page galerie. Donc j'ajoute data title par exemple égale entre parenthèses autruche au niveau où j'appelle effectivement mon image d'autruche. Et donc ça je l'ajoute à l'intérieur de la balise ouvrante A, donc pour encre, ou anchor en anglais. C'est pour ça que c'est un A et non un E. Et ici, data title, ça peut être voiture bulle que je vais ajouter. Et vous faites cela dans chacune des balises A ouvrantes pour par la suite avoir en fait un nom qui s'affiche en bas à gauche de votre image qui est ouverte dans la galerie. Donc recopiez toujours data title à chaque fois. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là ça a un peu planté. Ah ben voilà. Donc ici j'ai fait des copier-coller, j'ai mis voiture bulle à toutes mes images, mais je vous rassure, j'ai juste changé ce qui se trouve à l'intérieur de mes guillemets. Donc là, je change par exemple sur ma troisième image, c'est vaisseau décapotable et non plus voiture bulle. Donc là je personnalise mon texte à chaque image pour avoir un titre un peu plus parlant que image 1 de 12, 2 de 12, 3 de 12. C'est pas mal quelquefois, mais après ça donne plus de charme d'avoir un petit nom sur les images. Ça permet aussi à l'utilisateur de s'y retrouver. Ici j'ai déjà fait vaisseau décapotable maison design, je tape chaperon rouge et je continue ma course à la nomenclature de mes images. Et une fois que j'aurai fini, eh bien on verra le résultat dans notre galerie dans laquelle on va naviguer. Continue à avancer.
vous avez vaisseau coquillage, vaisseau super vitesse, vampire, et après, bien, vous pouvez ajouter par exemple vaisseau triangle. Si c'est un vaisseau triangle, si maintenant vous avez pris vos propres créations, n'hésitez pas à les renommer avec leur propre nom. Donc on arrive tout doucement à la fin de notre vidéo. On va voir le résultat bientôt sur notre navigateur. Donc ici j'ai l'impression que le logiciel de capture d'image a un petit peu bugué. Donc là c'est dû à mon ordinateur qui, je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours a l'air d'être pris à 100% de son processeur à chaque fois que j'ouvre une page internet, ce qui me surprend un peu. Mais voilà, j'ai personnalisé toutes mes images avec data title à l'intérieur de la balise encre. Et maintenant, on enregistre le tout. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc ici je vous montre volontairement toute la galerie. N'hésitez pas à faire des arrêts sur image si vous avez raté une partie du code. Ça peut vous servir. Et une fois avec ce code là et les corrections qu'on a apportées au niveau du dossier JavaScript en copiant le bon fichier, eh bien on a une galerie qui est complète, qui fonctionne bien et qui affiche des noms en plus du numéro de notre image. Donc là je vais régénérer la galerie en espérant que ça fonctionne et que ça ne prenne pas 10 ans avant la fin de ma vidéo. On croise les doigts. Apparemment c'est un peu bloqué, mais la galerie fonctionne. Autant pour moi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour les prochaines vidéos. CV et me contacter.